Alors, je tiens à remercier en particulier, je vais citer les entreprises et j'espère que je n'en oublierai pas. EDF et Madame Serre, donc qui est DRH chez EDF, et aussi parents d'élèves depuis de nombreuses années, depuis 8 ans si je ne me trompe pas, et qui nous amènera un petit 6e l'année prochaine, donc vraiment fidèles parents. Et merci donc à Madame Serre d'animer en plus un atelier. Monsieur Tardivier de chez Profilo Conseil, Monsieur Tardivier qui est aussi très proche de nous, je le remercie vivement parce qu'il accompagne Monsieur Madame de la Vadère, il accompagne au titre du club des entreprises. Monsieur Chevalier également, oui, de première heure, de chez Mercedes. Monsieur Chevalier, voilà, il nous fait signe. Mercedes, il n'aime pas qu'on parle du prestige de sa marque, hein, parce que voilà, il vient présenter autre chose, mais quand même, voilà, on est content et assez honoré de sa présence. Madame Dumay, de chez Kyriade Prestige, voilà, Madame Dumay, approchez-vous. Alors bon, c'est le club des entreprises toujours, mais c'est aussi Kyriade Prestige, l'hôtellerie, ce qui passionne certains jeunes. Et j'ai vu que votre atelier était très fréquenté ce matin. C'est aussi un grand merci à Madame Charles de Vienne d'Aquitaine. Je ne sais pas si je la vois tout de suite. Voilà. Madame Teresa Cavalière. Alors là, on est avec une junior entreprise. C'est Stratégique Junior Entreprise. Ils animent l'Université de Bordeaux 3 et ils animent une radio ce matin. Alors c'est le côté festif du forum pour les jeunes, ils ont des jeux, voilà, merci à vous. C'est toute la créativité, la jeunesse, la proximité. Hein, très bien, merci. Monsieur Duportet de chez Carrefour, ils sont 3, le chef, bon, merci. Carrefour nous avait vraiment impressionné l'année dernière parce que 2 personnes étaient descendues directement de l'aéroport. Ils arrivaient de Paris et ils venaient au forum Clapeyron et bon, voilà, ça a commencé par nous donner le vertige. Bon, on s'en est remis et puis maintenant on s'y fait. Hein. Alors, je n'oublierai pas d'ailleurs de citer quelqu'un d'autre qui vient de Paris aujourd'hui exprès aussi, c'est Paris 10e, c'est l'éditeur qui s'appelle le Web Pédagogique. Et donc c'est Monsieur Kylian qui est ici, peut-être, il s'est baladé avec sa petite caméra, voilà. Et donc, la petite anecdote, hein, c'est que Monsieur Kylian m'a téléphoné en me disant, ben voilà, on vous a vu sur le web, parce que nous avons un site. Et c'est aussi un petit peu la magie du fonctionnement de cet établissement, un dynamisme de mes équipes formidable, et un documentaliste ici présent qui s'amuse à me prendre en photo, voilà, et qui fait un site. Et ce site est remarquable et il a des visiteurs. Il a des visiteurs par milliers sur toute la France et au-delà. Et donc, voilà, ils ont dit, tiens, il faut un forum, ce forum-là nous intéresse. Et donc, d'après ce qu'il va regarder dans votre fonctionnement, mesdames et messieurs, il va essayer de développer un outil pour tous les établissements de France, n'est-ce pas? Voilà, il acquiesce, il est là. Merci, Monsieur Kylian. Ensuite, c'est Madame Becher, sage-femme, vous voyez, on a une grande diversité, oui. Merci Madame Becher, parce qu'on se connaît tellement bien, elle a été parent d'élève, Madame Becher. Monsieur Cordier, architecte, merci Monsieur Cordier. Plein d'entreprises toujours, et un beau métier qui attire également les jeunes, en tout cas un secteur. Tout le monde ne devient pas architecte, mais vous présentez le secteur et votre société. Et puis le gros groupe Cassou, Travaux Publics, en présence de M. Thierry Tardon, on vous remercie. Ça a été au pied levé et qu'on les remercie vraiment beaucoup de leur implication. Voilà, on vous a sollicité, c'est vrai, très récemment. Bon, eh bien, vous avez eu l'énergie pour réagir, pour vous déplacer. Merci beaucoup. C'est Madame Duval aussi, du quartier, la boucherie, charcuterie traiteur. Madame Duval était très occupée avec les jeunes aussi, là tout de suite. Donc elle est sur la place Clapeyron. Et ça fait plaisir aussi parce que oui, on vit dans notre environnement proche aussi. Monsieur Bouquin de Drôme de Béton.
qui sont là pour le béton, mais je les ai vus. Ce sont des fidèles, voilà. Bonjour. Vous êtes fidèles parce que vous nous accompagnez dans le quotidien aussi. Quelquefois, vous prenez des jeunes en stage, vous prenez des jeunes en difficulté voilà, scolaire passagère, des petits coups de blues, hein, et hop, vous êtes là et vous leur remontez le moral. Ça fait plaisir. Donc on compte beaucoup sur vous aussi. C'est Monsieur Ansar, cuisinier au Crous. Oui. Monsieur Sanchez aussi, de l'aéronautique 3AF. Merci. Vous êtes venu plus que un. Vous êtes venu 3. 3 personnes. Bon, très bien. L'aéronautique, avec le succès que ça a, mais aussi avec tout le déroulé de carrière possible. Et on essaie de convaincre qu'il ne faut pas forcément être ingénieur à bac plus 10 pour rentrer dans l'aéronautique. Merci. Voilà, c'est le message. Madame Bonnet, infirmière. Voilà, merci Madame Bonnet, également ancien parent d'élève. Vous voyez qu'il y a de l'attachement. Monsieur Tac, de chez Thalès. Donc, très honoré d'avoir Monsieur Tac parce qu'il est également IPE, c'est-à-dire ingénieur pour l'école. Et donc, avec Monsieur Tac, on va peut-être essayer de développer l'avenir à travers ce dont vous avez entendu parler à tous les coups, c'est la réforme du collège. Et donc, peut-être transformer aussi une expérience comme ce forum en IPI, c'est-à-dire en enseignement pluri-interdisciplinaire. Donc, pour élargir, toujours essayer de faire un peu plus transversal. Hein, c'est un mot à la mode, mais c'est une vraie réalité dans l'établissement. C'est pas facile à faire, mais c'est vraiment, encore une fois, une façon de fonctionner avec du partenariat, parce que le rectorat est présent. Et le rectorat, justement, aussi accueille des anciens ingénieurs de l'aéronautique, qu'on appelle des ingénieurs pour l'école, et qui viennent travailler avec les établissements. Monsieur Jounot et Monsieur Fermozen de FLAP 226. Et là donc, voilà, on est dans l'innovation, c'est l'infographie, les jeux vidéo, ça plaît beaucoup? Ça a l'air, oui. Donc, vous avez même des jeunes gens qui travaillent ici. On a Eric qui est CPE stagiaire, donc conseiller principal d'éducation stagiaire, qui s'intéresse à ces questions avec les jeunes qui ont fait un mémoire et il vous a rencontré. Il est venu exprès pour vous rencontrer ce matin. Donc, vous voyez, il y a aussi toutes ces interactions. Donc, il y a pas mal d'interactions. Je vous en parlerai après. Je finis la liste des présents. Madame Marin de la police nationale. Et Madame Marin, c'est le courage, c'est voilà, la réactivité même. Elle venait ce matin et elle a eu un accident devant sa voiture, elle s'est arrêtée, elle a fait police, elle a fait la circulation, elle a fait son métier et puis ensuite elle est allée se changer parce qu'évidemment elle a fait tout ça sous une pluie battante, que vous avez aussi eu ce matin. Et puis voilà, là elle est au travail, elle est quelque part dans l'établissement. Elle est formidable parce qu'elle est policière de prévention et donc elle intervient dès que nous avons une difficulté. Et elle vient non pas pour la police dans l'établissement, la police est chef d'établissement s'il a fait de temps en temps, mais c'est surtout qu'elle vient pour discuter, pour faire de la prévention. Bien. Donc Madame Marin, merci. Monsieur Baudon va arriver. Donc c'est Domonios, enseignement. Et donc maintenant c'est énergie renouvelable. Voilà, c'est la vie des entreprises aussi, qui peuvent changer de titre, de société, de nom, d'organisation. Mais les personnes sont là, elles restent et elles continuent aussi leur travail, leur passion. Et elles ont le sens de la mission auprès des jeunes. Je dis merci également à Roxane de Brucker, politique junior. Voilà, donc toujours les juniors entreprises. Je vais prendre la parole sur les juniors parce que je tiens vraiment à les mettre en valeur. Stratégique, donc Bordeaux 3 Communication sont là, et l'école de cognitif de Talence, qui est l'école nationale de cognitif de France, qui est installée à Talence. Et la cognitive, c'est quand même un monde absolument fabuleux, et c'est surtout tous les métiers de demain. Donc c'est très sympa que Roxane se soit déplacée, parce qu'en plus c'est en période d'examen, donc elle va nous quitter vers 11h30 pour aller passer un examen. Donc elle se donne vraiment pour nous, et je crois que les collégiens, ce qui fait que les collégiens se rendent vraiment compte du temps qu'on passe pour eux.
il va falloir leur dire et leur redire pour que, on va dire, ils assimilent bien le côté comportemental de nous parlerons comme nous sommes entre nous. Faisons clarité entre nous. Donc, Roxane, merci. Donc, Cap Science, Madame Broussier. Cap Science, c'est un partenaire aussi plutôt culturel. On va dire que c'est Mérignac, hein, Cap Science aussi, enfin une annexe à Mérignac. Et c'est très important aussi de susciter des vocations scientifiques. Hein. On a beaucoup à faire de ce côté-là. Monsieur Jacob de l'AIA, donc l'atelier des industries aéronautiques qui vient fidèlement aussi. Merci Monsieur Jacob. Monsieur Dupuis, kinésithérapeute. Ici. Oui, voilà. On a fait du côté de la santé, on arrive à étoffer. C'est pas facile de vous mobiliser parce qu'on sait que aussi ce matin vous ne travaillez pas. Et donc forcément, il y a juste le manque à gagner par rapport à votre activité. C'est un beau effort qui est consenti également. Merci beaucoup. Et puis enfin, Madame Guillaume, on l'a rangée dans le cadre des entreprises. Madame Guillaume, c'est la conseillère d'orientation, dont le siège maintenant est à Talence. Mais voilà, la directrice nous accompagne habituellement et elle est excusée aujourd'hui. Est excusée également Clément Betwixvir, qui serait venu rejoindre donc les patrons et chefs d'entreprise que vous êtes. Et c'est tout simplement un jeune qui a quitté cet établissement là tout récemment et qui est actuellement vice-champion du monde de vélo. Donc c'est un passionné, il n'a pas toujours eu un parcours scolaire facile et c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré tout il a eu le courage de vivre un entraînement très intense, hein, de se consacrer à sa passion mais avec beaucoup d'efforts et il réussit quelque chose d'extraordinaire. Donc il est vice-champion du monde en junior. Donc là, il devait être là aujourd'hui, il m'avait promis de venir parce qu'il revient évidemment aussi, lui, vers le collège Papillon. Mais il m'a dit, là, je suis avec l'équipe de France en Belgique, bon, on ne va pas lui reprocher. Mais il reviendra voir les quelques passionnés du sport. On fera un groupe, vous voyez. Donc le forum, il va se répercuter sur d'autres moments. J'excuse aussi Madame Kelliaros, qui est déléguée académique au numérique. Donc elle représente le rectorat. Et elle nous aide beaucoup aussi dans notre projet numérique. Vous voyez qu'on essaie de fonctionner avec de la vidéo un petit peu de fortune, hein, la vidéo est installée comme ça. Mais je vous ai parlé du site tout à l'heure. On a un tweet ce matin pour notre forum. On fonctionne en web 2.0, donc avec tous les outils du web. Et voilà, on a des plateformes, on a une classe à tablette. C'est-à-dire une classe de 6e qui possède pour chaque élève sa propre tablette. Donc nous sommes un collège expérimental. Donc on en est fiers et on y travaille beaucoup. C'est des projets, c'est les deux gros projets de l'établissement, je crois, le numérique et l'orientation avec les métiers. Voilà, les deux belles aventures. C'est lié, c'est vrai. Et d'ailleurs, on a Innovavenir qui est là, avec IMS Aquitaine. Voilà, Madame Brett. Donc, c'est l'aspect métier du numérique, futur métier, hein, tout ce qui est en train de se mettre en place, mais qui n'est que vraiment la préhistoire peut-être. Et donc, les métiers du numérique, c'est les métiers de demain. En tout cas, le numérique est partout, même dans les métiers qui ne sont pas du numérique. Et donc, il y a vraiment un challenge pour les jeunes, là, en termes de transmission. Hein. Les établissements scolaires maintenant. Les établissements scolaires, c'est 16 lycées qui sont là. Évidemment, c'est le lycée de secteur, le lycée d'Aguin, le lycée d'Assaut également, le lycée professionnel. Merci d'être présent. Et puis même les anciens. Alors, à côté, il y a l'ancien proviseur du lycée professionnel, M. Blandy, qui est maintenant proviseur du lycée Micombe à Vègre. Donc, merci d'être venu. C'est le LP de la Morlette avec les anciens étudiants en première année. ASSP, c'est les soins et services à la personne. C'est le lycée Champéguy aussi, avec Madame Pesquier, voilà, qui est juste en face de moi, qui vient aussi depuis le début, qui est notre voisine, hein,
et avec qui on travaille très très bien. Et je crois que j'ai été inspirée aussi un jour où elle m'a accueillie dans son établissement avec la proviseure, et voilà, j'ai trouvé que quand il y avait comme ça cette envie de transmettre, de faire connaître et d'échanger, ça donnait vraiment du tonus, de l'énergie dont on a tant besoin, et il en faut beaucoup. Donc voilà, merci pour le modèle que vous représentez pour moi. Et puis c'est le LP Saint-Michel aussi, Monsieur Monasterio. Il est là-bas au fond, et merci aussi d'être venu. C'est Monsieur Vallière, le LP de Comblanne. Donc l'aéronautique est là aussi pour les formations. Vous voyez, on invite les entreprises, mais aussi les lycées, et on souhaite que les enfants fassent le lien entre leurs rêves de métier et la formation par laquelle il faut passer. Donc évidemment, les proviseurs sont là pour expliquer le chemin à suivre. C'est le lycée Jean Dupérier. Alors là, Madame Paré, Monsieur Bizeuil, Monsieur Bardin, ils sont venus à 4 personnes, dont j'en oublie forcément une. Et le lycée Jean Dupérier a énormément de succès. Il a énormément apprécié aussi le travail qu'on vous restitue, parce qu'on fait une analyse, et ça c'est Monsieur Huguet qui fait de magnifiques tableaux, pour montrer quels ont été les vœux d'orientation des jeunes. Et donc Jean Dupérier a du succès. Bon, évidemment, celui qui a le plus de succès, c'est Dassault Daguin, c'est le lycée de secteur, mais il faut aussi rappeler aux jeunes qu'ils peuvent aussi découvrir autre chose, parce que le lycée Dassault, par exemple, comme lycée professionnel, n'a pas toutes les options, et notre but, c'est qu'ils trouvent pas le plus possible, mais le mieux possible. Et pas forcément tout près, mais juste dans la cube, c'est quand même pas très loin. Merci également au lycée Horticole Godard, le lycée avec Madame Coupez, le lycée Alfred Kessler avec M. Capdevielle et M. Agé, le lycée de l'Aérocampus, donc ici présent, l'Aérocampus, il y avait M. Charnolet, j'ai vu, oui, ils sont venus à plusieurs, le lycée Pape Clément, M. Métran, je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Bonjour. Le lycée Toulouse-Lautrec, Monsieur le Baron. Bonjour Monsieur le Baron, merci. Et puis Émile Combe. Alors je l'ai dit tout à l'heure, puisque c'est Monsieur Blondy. Voilà. Les membres du CA sont également là, et c'est Michel Combin, membre du conseil d'administration élu à la ville de Mérignac, qui est non seulement fidèle parce que présente à tous nos conseils d'administration, mais aussi vraiment fidèlement et de cœur avec nous, parce qu'elle nous aide sur tous nos projets. Et je vois par exemple les professeurs ici présents qui organisent des voyages, Madame Méliès avec l'Espagne, mais on fait aussi un voyage en Angleterre et un voyage en Allemagne, et puis un voyage au Futuroscope tous les ans. Et on n'y arriverait pas si Madame Courbin n'allait pas rechercher des financements grâce qu'elle sollicite auprès des commerçants. Les commerçants sont interpellés par la démarche de Capéron et par l'intermédiaire de Michel Courbin, que je remercie très vivement, parce que notre but aussi, c'est que tous les enfants puissent participer à ces voyages. Et donc, il faut apporter de l'aide. Et cette aide, elle est réelle, et ça fait chaud au cœur. Merci pour tous les enfants qui voyagent et qui s'épanouissent aussi grâce à vous. Je voulais remercier évidemment le Collège des Équèmes, parce que notre manifestation a une ampleur. Elle doit évidemment ne pas se limiter au Collège Capéron, et je me suis engagée à inviter tous les ans un collège partenaire de Mérignac. Donc cette année, c'est le Collège des Équèmes. On a déjà eu aussi Bourran, et l'année prochaine, ce sera un autre. Mais c'est également la proviseure, la principale adjointe principale du collège d'Aliénor d'Aquitaine, au centre-ville de Bordeaux, qui est là. Et passé également le principal du collège Montesquieu à la Brède. Donc vous voyez, on commence aussi par étendre notre aura, parce que les collègues aussi s'intéressent à votre démarche. Je n'ai pas envie de le dire à la mienne, mais surtout à la vôtre. Et ils veulent aussi vous rencontrer. Ils viennent chercher des contacts parce que vous êtes là et qu'on est rassemblés voilà, tous ensemble. Donc un 5e forum qui a doublé son format. Habituellement, on concerne tous les 3e, mais cette année, c'est tous les 4e et tous les 3e.
parce qu'on s'aperçoit que finalement c'est encore mieux d'anticiper un tout petit peu plus encore. Et donc les quatrièmes du collège des Étiennes. Notre démarche, c'est de travailler donc dans un environnement social, économique et culturel. Et c'est d'apporter trois choses aux élèves. C'est, et je me dépêche de terminer, c'est la curiosité. Et donc, c'est le partenariat, c'est découvrir tout ce qu'il y a autour d'eux en termes de lycée et d'entreprise. C'est aussi l'initiative, et donc bravo à la classe de 3e option découverte professionnelle. On peut les applaudir. Avec leur professeur, donc Monsieur Huguet et Madame Collet, qui sont forcément présents mais qui se cachent à tous les coups. Ils n'aiment pas la publicité, ils travaillent de folie, quoi, hein, mais ils ont surtout l'art et la manière d'amener les élèves à prendre des initiatives. Ce que le système scolaire ne s'est pas toujours autorisé à faire, c'est eux qui ont organisé toute la manifestation, ils envoient leur projet année. Ils ont un groupe communication, un groupe finance, un groupe projet, un groupe voilà, de tout pour faire tout ce forum et aller eux-mêmes au contact. C'est très formateur. Et puis enfin, j'aimerais que ce forum, mais c'est ce qu'on y travaille, on y réussit, développe l'ambition. L'ambition chez les jeunes. Et c'est pas l'ambition de toujours plus, c'est l'ambition, je l'ai dit tout à l'heure, de toujours mieux. C'est-à-dire toujours mieux être au plus près de cette adéquation personnelle, cette équation tout simplement personnelle entre ses capacités, ses envies, et puis aussi la connaissance pour moi. Et la connaissance, c'est ce que vous apportez aujourd'hui, le contact. Et ça, c'est vraiment indispensable. Donc, j'essaie d'aller vite. Je vous rappelle simplement que depuis qu'on a commencé ce forum, eh bien, chaque année, les 3e sortent tous avec une solution. C'est-à-dire qu'on appelle ça un zéro sortie sans solution. Tous les élèves sont inscrits quelque part. Et ça, c'est formidable. C'est tout juste mon credo. Une ambition de chef d'entreprise, une ambition de chef d'établissement, l'ambition qu'ont tous les professeurs pour leurs élèves, l'ambition aussi qu'ont toutes les familles pour leurs enfants. Donc, quand les lycées reçoivent les enfants, ils ont aussi des élèves qui sont bien mieux préparés à l'endroit où ils vont arriver, puisque justement, ils ont énormément travaillé sur la question. Quand, après, les chefs d'entreprise trouveront un employé, ils auront quelqu'un qui aura la motivation pour ce métier, parce qu'il sera dans son secteur. Vous savez que trop longtemps, on n'a pas su faire cette adéquation entre le projet et le secteur. Et c'est juste ce que j'aimerais qu'on développe, et c'est ma demande maintenant, de développer l'accueil dans les stages avec une meilleure peut-être adéquation entre le choix, le projet de l'enfant et le secteur. Donc, je demande aux entreprises, parce que je sais que je peux vous demander quelque chose à celles qui sont présentes là aujourd'hui. La preuve en est, c'est que vous savez répondre à nos demandes. C'est d'essayer de nous aider encore un peu plus sur l'accueil des élèves en stage. Je sais que c'est pas facile. Je sais que même la tendance ne va pas forcément dans ce sens-là, parce qu'il y a toujours de plus en plus de travail, de pression et de demande aussi. Et puis que nos jeunes 3e, ils ne sont pas tellement autorisés à travailler, ils ne peuvent pas faire grand-chose dans une entreprise. C'est peut-être plus un élan de solidarité qu'une façon de se faire aider dans l'entreprise. Et je retiens une idée, parce que quelqu'un aussi devrait peut-être nous rejoindre dans la matinée. Je cherche Monsieur Cazenave, Nicolas Cazenave, donc qui est président de l'association. Approchez Nicolas. Voilà. Il est président de l'association ID Petites Entreprises, Moyennes Entreprises. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Moi, j'aimerais que vous redisiez à l'Assemblée l'idée dont vous m'avez fait part il y a quelques jours quand je vous ai rencontré. Comme ça, bonjour. Il faut que je fasse vite, j'ai compris, ça parle partout. Donc Nicolas Cazenave, nous on a créé une association qui s'appelle AVEC, qui veut valoriser l'esprit collaboratif. Et l'idée, elle est toute simple, c'est pas simplement de mettre les élèves, les collégiens, les lycéens, etc., en stage dans les entreprises, ça c'est déjà très bien.
L'idée, c'est de les faire travailler déjà dans l'école pour les entreprises locales, notamment les toutes petites entreprises qui, elles, n'ont pas accès, comme les grosses sociétés, au conseil, qui coûte très cher. Or, en intelligence collective, les enfants sont très forts pour faire ça. Et surtout, ils peuvent découvrir qu'ils ont beaucoup de compétences qui peuvent apporter réellement aux toutes petites entreprises. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, l'intelligence collective, quand on s'aperçoit que la bêtise collective, on la connaît bien, elle existe, mais pas non, tout à fait vrai. Donc voilà, l'idée, c'est de faire travailler déjà, pas forcément comme des juniors entreprises, des mini-entreprises, ça existe déjà, mais faire travailler sur des projets pédagogiques qui serviront les petites coupures. Voilà, l'idée est toute simple, et puis ça permet de faire des projets pédagogiques qui partent ensuite jusqu'à l'université. Voilà. Merci de cette idée. Vous voyez, pour vous donner envie de revenir l'année prochaine, eh bien, Monsieur Cazard va nous aider, mais c'est les jeunes qui vont vous aider à développer votre entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une mauvaise idée. Bon, oui, c'est l'avenir. En tout cas, ça veut dire que vous avez foi aussi en la jeunesse. Et c'est bien, je crois, qui définit aussi votre démarche aujourd'hui à tous qui êtes ici présents. Donc, Madame Marin, de la police nationale, a demandé aussi d'intervenir un petit peu et je suis ravie. D'ailleurs, toute personne qui souhaiterait faire une petite intervention est la bienvenue. Madame Marin. Merci. Alors, tout d'abord, merci pour votre accueil, toujours très sympathique. Juste quelque chose, donc vous avez entendu donc, mes missions. Effectivement, je suis donc policier intervenant en milieu scolaire, policier formateur antidrogue, mais j'interviens aussi, et on intervient aussi auprès des sociétés. Voilà, on sait que, notamment au niveau des conduites addictives, il y a beaucoup de salariés qui ont donc une tendance à ne pas connaître les méfaits donc, de l'alcool et des différentes drogues sur les entreprises. Et si vous le souhaitez, j'ai vu qu'il y avait des sociétés comme EDF, comme Mercedes, etc. Et j'en passe. Si vous le souhaitez, on peut très bien intervenir donc, sur des journées ou sur des créneaux horaires de prévention, de façon à sensibiliser aussi les adultes. Parce qu'on sensibilise les enfants, c'est super, mais parfois ils n'ont pas le bon exemple. Voilà, donc je vous remercie. Merci Madame Marin. Je crois qu'il est temps de rejoindre vos ateliers, parce qu'il va y avoir jusqu'à encore une heure, je crois, c'est ça? Table ronde après. Animée par Anita, la table ronde, et vraiment, je sais que certains vont être obligés de repartir, mais restez si vous pouvez dans la mesure du possible, parce que c'est vraiment très intéressant, c'est la façon aussi de mieux se connaître, et puis derrière il y a une magnifique petite collation, parce qu'on veut vous remercier de toutes les façons possibles. Une collation, je crois que c'est un mot qu'on n'en peut plus depuis la marquise de Sévigné, c'est très joli. Nous allons prendre une petite collation ensemble, mais avant, on va tous aller travailler. On reste modeste, oui. Un super cocktail. Non, allez, on y va, on y retourne, et puis on se retrouve longtemps, parce que j'ai besoin de vous pour qu'on échange avec les lycées et les